On se retrouve dans cette deuxième partie où on va entamer l'analyse céphalométrique, donc on va présenter les différents angles avec leurs valeurs physiologiques, et on donne une interprétation. On commence directement par l'analyse osseuse dans le sens sagittal. Le premier angle c'est l'angle facial, qui est formé par le plan facial et le plan de Francfort. Vous voyez qu'il existe 4 angles. L'angle facial c'est l'inféro-interne. Cet angle nous informe sur le degré de protrusion ou de rétrusion du menton, par rapport au profil squelettique général. Dans le cas physiologique, cet angle doit être environ 90 degrés plus ou moins 3, mais on peut le trouver augmenté, ou diminué. Si il augmente, c'est-à-dire on a un menton en avant par rapport au profil squelettique général. Et si il diminue, c'est-à-dire le menton est en arrière. Un deuxième angle, c'est l'angle de convexité. Il est formé par la ligne A, pogonion, et la ligne NA, A. C'est cet petit angle qui nous informe sur le type de profil. Sa valeur physiologique est d'environ 6 degrés, plus ou moins 5. Dans ce cas, on dit que notre profil est harmonieux et droit. Si il augmente, on dit que notre profil squelettique est convexe. Si il diminue, le profil est concave. Un autre angle, c'est l'angle SNA, formé par la ligne SNA et la ligne NA. Cet angle nous informe sur la position du maxillaire, par rapport à la base du crâne. Dans normoposition du maxillaire, on aura une valeur de 83 degrés, plus ou moins 3. Si il est augmenté, on dit que le maxillaire est en avant, par rapport à la base du crâne. Si il est diminué, on dit que le maxillaire est en arrière, par rapport à la base du crâne. L'angle SNB, c'est pour mesurer la position de la mandibule, par rapport à la base du crâne. Il est formé par la ligne SNA et la ligne NAB. Dans la normoposition, il doit être à 80 degrés, plus ou moins 3. Si on note une augmentation de l'angle, on dit que la mandibule est en avant par rapport à la base du crâne, et si on note une diminution, on dit que la mandibule est en arrière par rapport à la base du crâne. Un angle nommé ANB, c'est la différence arithmétique entre SNB et SNA, et nous informe sur le décalage entre le maxillaire et la mandibule. Sa valeur moyenne est d'environ 3, plus ou moins 1. Les cas pathologiques, on peut avoir plusieurs cas. Lorsque le ANB est augmenté, on va voir la valeur de SNA et SNB. Si le SNA est normal, c'est-à-dire le SNB qui est anormal, donc on aura une rétromandibulie. Si le SNB est normal, c'est-à-dire le SNA est anormal, et ça explique un maxillaire en avant, par rapport à la mandibule. Maintenant, si le ANB est diminué et le SNA est normal, c'est-à-dire le SNB est anormal, et donc la mandibule est en position de promandibulie. Si le ANB est diminué et le SNB est normal, c'est-à-dire le maxillaire est en retrait par rapport à la mandibule. On arrive à l'analyse de Witt-Jacobson, appelée aussi l'analyse A', B'. Le but de cette analyse, c'est de confirmer les résultats obtenus. En mesurant l'angle ANB, on va commencer par faire une projection des points A et B sur le plan d'occlusion, pour obtenir 2 points, A' et B'. Et on mesure la distance entre ces 2 points. Dans le cas normal, on trouve 1 mm, plus ou moins 2, et on dit qu'on est dans la classe 1 squelettique. Si on trouve une valeur exagérée, on dit qu'on a une classe 2, si elle est diminuée, on dit qu'on a une classe 3 squelettique. On va passer maintenant à l'analyse osseuse, dans le sens vertical, et on commence par l'angle de Tweed, ou encore appelé l'angle FMA, qui est formé par la rencontre des plans de Francfort et le plan mandibulaire. C'est l'angle antéro-inférieur. Dans ce cas, je n'ai pas un espace suffisant, donc j'ai dessiné une ligne parallèle au plan mandibulaire, et comme ça l'angle ne varie pas, cet angle va nous informer sur la croissance mandibulaire, et donc cela va déterminer si le pronostic est bon ou non. Dans le cas normal, la valeur est de 27 degrés plus ou moins 4.
Dans ce cas, on dit qu'on a une croissance mandibulaire moyenne. Si la valeur est augmentée, la croissance sera à tendance verticale, c'est-à-dire une rotation postérieure. Si la valeur est diminuée, la croissance sera à tendance horizontale, c'est-à-dire la rotation antérieure. On arrive à l'angle du Brody, c'est l'angle de l'axe Y, formé par l'axe Y, et le plan de Francfort. Il faut mentionner que c'est un angle antéro-inférieur, qui exprime la direction de croissance faciale. Sa valeur moyenne est de 59 degrés, plus ou moins 3. Dans ce cas, la croissance faciale est moyenne. Si la valeur est augmentée, on aura une croissance faciale à prédominance verticale. Si elle est diminuée, on aura une croissance faciale à prédominance horizontale. L'angle goniaque est formé par la tangente au condyle, l'angle mandibulaire et la tangente au bord inférieur de la mandibule. Dans le cas normal, sa valeur moyenne est de 128 plus ou moins 6, et on dit qu'on a une normodivergence. En cas d'un angle augmenté, on parlera sur l'hyperdivergence. Si l'angle est diminué, on parlera sur l'hypodivergence. On passera à l'analyse de Wendell-Willey, qui vise à détecter les anomalies du sens vertical, en mesurant la hauteur totale de la face, au niveau du profil, entre le nasion et le menton, et on va diviser la face en deux étages, par la perpendiculaire abaissée, de l'épine nasale antérieure, sur la ligne NA-ME. Et on aura deux étages, l'étage supérieur ou nasal, et l'étage inférieur ou dentaire. On commence par le calcul de la proportion de l'étage supérieur, par la formule, hauteur de l'étage supérieur, divisé par hauteur totale de la face, multiplié fois 100, et par une simple soustraction, on va obtenir le pourcentage de l'étage inférieur. Dans le cas physiologique, on doit avoir 45,5%, plus ou moins 2, pour l'étage supérieur, et 54,5%, plus ou moins 2, pour l'étage inférieur, en cas d'augmentation de la hauteur faciale au niveau du profil. On dit que le sujet présente un mauvais équilibre facial. On arrive maintenant aux analyses dentaires, à l'aide de l'analyse de Ballard, commençant par l'inclinaison de l'incisive supérieure, c'est l'angle I sur F, donc on dessine l'axe de l'incisive, et on le prolonge, jusqu'à sa rencontre avec le plan de Francfort, et on mesure l'angle inféro-postérieur. Dans le cas physiologique, il est de 107 plus ou moins 3, et c'est la normo-alvéolie supérieure. Si il est augmenté, c'est-à-dire on a une pro-alvéolie supérieure. Si il est diminué, on a une rétro-alvéolie supérieure. On fait la même chose pour l'inclinaison de l'incisive inférieure, c'est le I sur M, mais on va prolonger son axe jusqu'à ce qu'il touche le plan mandibulaire. Dans la normo-alvéolie inférieure, on doit trouver 90 plus ou moins 3. Si il augmente, c'est-à-dire il y a une pro-alvéolie inférieure. Si il diminue, c'est-à-dire il y a une rétro-alvéolie inférieure. Il y a un angle nommé l'angle interincisif. C'est l'angle d'attaque, grande I sur petite I, formé par l'intersection entre les deux axes des incisives centrales, supérieure et inférieure, qui doit être de 135 plus ou moins 5. Si il dépasse, on parlera sur une supraclusion. Si il n'atteint pas, ça peut être une infraclusion. Il nous reste l'étude de Bouvet, c'est l'étude des rapports molaires. Pour cela, il faut tracer les axes des premières molaires, comme j'ai expliqué la fois passée dans l'autre vidéo, et on va mesurer les angles formés avec le plan de morsure. On va mesurer cet angle qui est alpha, et cet angle qui est bêta, et cet angle qui est gamma. Alpha doit être voisin de 90 degrés, bêta 100 degrés et gamma 170 degrés, plus ou moins 3 pour chacun. L'augmentation de alpha et bêta signifie une mésioversion, alors que leur diminution signifie une distoversion des molaires, et l'augmentation de gamma signifie une distoversion des molaires. Il nous reste une analyse esthétique du profil cutané, en étudiant la position des lèvres, par rapport à la ligne de Rican-Het. La lèvre inférieure affleure cette ligne, et la supérieure se trouve à 1 mm en arrière de cette ligne. Si les deux lèvres sont en dedans, le profil cutané est concave. Si ils sont les deux en dehors, le profil cutané est convexe. Après tout ça, on arrive à notre commentaire, ou le diagnostic. On va noter tout ce qui est anormal et pathologique,
commençant par la classe et la division, la responsabilité, la croissance mandibulaire, la version des incisives, le profil squelettique et cutané. C'était tous pour aujourd'hui, merci pour votre attention, bon courage.